D'accord. Je me suis retrouvé, je ne dirais pas de commune pour pas que quelqu'un croie que j'attaque son business. Je me Mhm. suis retrouvé dans une rue d'Abidjan, Mhm. un jour de semaine, à 23h, où Mhm. j'ai vu des jeunes de 14, 13, 12 ans, même des filles, avec l'alcool en main, et en train de danser dans la rue. La rue est fermée. Et juste à côté, il y a un barrage de police, c'est tranquille. Bon, vous pensez que la pollution de cette planète vient du fait qu'on jette des plastiques au bord de la mer? Non. La pollution de la planète vient du fait que nos esprits sont pollués. On ne nous a pas donné les bons codes. C'est tout. Et c'est pour ça, tous ceux qui... Je vais profiter pour passer un message à mes amis, mes frères qui trouvent qu'en concert, je parle trop. Et Oui. je ne parle pas trop. Mhm. J'essaye de faire quelque chose, un travail, parce que j'ai compris que on ne peut pas changer quelqu'un de l'extérieur. Mhm. Voilà. Il faut mettre quelque chose de fort à l'intérieur. Et comme dit le Christ, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, pourtant l'intérieur sont remplis du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Nettoie d'abord l'intérieur et les effets jailliront à l'extérieur. Le plus important, ce n'est pas de soigner l'extérieur. Le plus important, c'est de mettre quelque chose à l'intérieur des gens de cette société. Leur inculquer des choses. Les émissions de radio, les émissions de télé. Aujourd'hui, ça chante quoi? Le reggae ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit dans les chansons reggae n'intéresse pas les gens. Ça ne fait pas du business. Mais n'espérez pas que cette jeunesse soit clean quand vous refusez de lui donner de la vraie nourriture. C'est-à-dire, si tu veux tout de suite, je dirais, les jeunes, pour les fêtes, je vous en prie, ne buvez pas, ne fumez pas de ganja, n'allez pas chercher 10 000 filles et tout. Tu crois que c'est passé? Non. Rien du tout. Parce que de la même manière que ce vice a pris du temps pour être inoculé, il faut pratiquement le même temps pour le sectionner de l'intérieur. Tout ce qu'on fait tous les jours, c'est pour ça au début quand tu m'as demandé, j'ai souhaité la paix intérieure. Parce que c'est de l'intérieur que tout vient, jamais à l'extérieur. C'est vrai. Donc c'est juste un souhait pour notre pays, je dirais, que notre pays commence à penser aussi éducation intérieure. A, B, C, D, bon, A, bas, qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien. Alors que si on nous expliquait comment fonctionnait ce beau corps, cette belle machine à boutique dans laquelle nous sommes, tout le monde aurait peur de la bousiller. Oui. Parce que on ne nous a jamais mis au-dessus de cette pyramide, on nous a toujours mis en bas. L'être humain n'est pas parfait. Quel mensonge! L'être humain est la perfection divine. Au-dessus de tout, des animaux, de machins, c'est nous qui sommes là. Donc d'arrêter de dire, de continuer de dire que l'être humain n'est pas parfait, c'est ce qui crée tout ça, Aline. Si on commence par dire aux jeunes, vous êtes parfaits et vous êtes en train de détruire la perfection par vos abominations, ils changeront. Mais partout, je ne dirais pas de lieu, partout on nous dit, je suis pécheur, c'est ça qui tue l'homme. L'homme a commencé par le bas de la pyramide alors qu'il est tout en haut. L'être humain est parfait. Montrez-moi Dieu dans cette sphère. Allez, oublions les esprits. Montrez-moi Dieu. On ne le voit pas. C'est l'être humain. Quand on oublie les esprits, je dis, c'est l'être humain. Parce que à qui Dieu donne la charge de nommer les animaux? L'homme. Très bien. Le voilà Dieu. Et si on commence à inculquer ça à l'homme, Dieu ne se dévalorisera plus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça le centre de l'enseignement des Rastas, c'est pas dans un invisible, c'est dans le visible. Voilà. On sacrifie ce beau corps avec les cheveux et la barbe pour que l'esprit puisse bien se développer à l'intérieur, c'est tout. D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez des politiques à qui vous avez dit de donner l'occasion aux Rasta, vrai, d'enseigner concernant les stupéfiants. Oui. Et le retour n'a pas été aussi positif. Je continue, hein. Aujourd'hui je le dis, je le dis à d'autres radios, je dis, je vous raconte une histoire. On m'a invité à un truc qui est organisé par une radio de la place, qui parlait de la drogue, et on m'avait invité justement, pas comme consultant, mais peut-être pour m'humilier, je ne sais pas. Et il se trouve que tous ceux qu'ils avaient emmenés autour de leur table, près de 10 personnes parlaient de ce qu'ils ne savaient pas. Et quand j'ai pris la parole, à la base, c'était le drogué qui parlait. Mais tous les jeunes qui avaient déjà consommé des stupéfiants qui étaient là ont
tout de suite acquiescé ce que j'ai dit et ils ont compris le bien fondé de ce dont je parlais. Mhm. Parce que je n'ai pas parlé depuis l'ignorant qui raconte des mensonges, Mhm. mais j'ai parlé depuis celui qui sait la substance. Mhm. Donc tout de suite, le jeune l'a compris. Si tu dis à ton fils demain, eh, tu sais, si tu prends la ganja, tu vas devenir fou. Mhm. Et que par hasard, un de ses amis lui donne un peu de ganja, il découvre qu'il n'est pas fou. Mhm. Tu n'es qu'une menteuse et il continuera de plus belle. Et là, le malheur peut arriver. Alors si tu lui dis, non, 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 ça ne te rendra pas fou, mais ça risque de perturber tes neurones parce que tu n'as pas l'âge. Mhm. Maintenant, quand tu seras conscient, si tu veux le découvrir, vas-y, quand tu seras mûr. Mais quand tu iras découvrir aussi, fais attention parce que même le sucre, ça fait du mal. Je te promets, il ne tombera jamais dedans. Parce que tu lui auras dit la vérité. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs parents qui souffrent de l'addiction de leurs enfants. Simplement parce que désolé, je veux dire ça, mais ils ont écouté le mensonge, ils ont menti à leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, les parents? Mais les parents doivent trouver déjà... Pourquoi les centres de désintox existent? Les centres de désintox existent parce qu'il y a des gens là-bas qui connaissent le mal, qui peuvent le soigner et l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas que soigner. Donner des médicaments aux gens sans leur expliquer ce qu'ils ont comme mal, ça va les faire retomber dans le mal. Mais combien d'enfants un parent pourrait payer des centres de désintoxication? C'est pour ça que je dis au début, mais qu'il ne faille pas les payer un centre, mais de prendre à l'école, dans l'éducation, des gens qui enseignent ça. C'est pas à les payer. Vous voyez, on est dans un monde où, quand tu n'as pas les moyens, tu peux mourir bêtement. Oui. Alors que l'école publique, c'est le meilleur terreau pour faire ce travail. On prend des gens qui s'y connaissent, on fait de l'éducation, comment on appelle ça, éducation civique et morale. Hein? On peut introduire un programme. L'enfant, il est en classe, il voit un monsieur qui rentre avec des dreads, qui est rasta, qu'on dit être un fumeur, qui vient lui dire, mais écoute, arrête parce que ça, il est bien obligé d'écouter. Bien sûr. Il est bien obligé. Bien sûr. Et vous voyez, on est dans des états où on ne profite pas des gens. Au contraire, on préfère lapider ce qu'on ne connaît pas. Oui. Moi, j'ai des gosses. Hein. Mhm. Je ne dirais pas à ma fille, 14 ans, allez, fume de l'air parce que c'est un bon enfant, c'est pas vrai. Je ne conseillerais jamais. À nos communautés, si tu trouves un jeune homme qui n'a pas 30 ans, avec de l'air, mais c'est des problèmes. C'est des problèmes parce que nous savons ce que fait l'herbe aux esprits pas formés. Les neurones ne se remplacent pas quand on est très jeune. Avec l'herbe, on les brûle. Mhm. Et il n'y a pas de remplacement. Même les cellules souches ne vont pas remplacer les neurones, ça va remplacer autre chose. Mhm. Et déjà, il faut connaître ce que c'est qu'une cellule souche. Mhm. Voilà. Donc, prendre des gens qui savent ce que c'est pour s'asseoir devant les jeunes et puis expliquer simplement en 15 minutes ou en 30 minutes, une fois par semaine, pourquoi ne pas boire de l'alcool, pourquoi ne pas fumer de la ganja, pourquoi ne pas prendre du crack, pourquoi... Mais ça serait intéressant. C'est construire le jeune. Parce que aujourd'hui, à notre époque, en 5e, 6e, en 5e, 4e, 3e, les gens commençaient. Mais à cette époque, les gens commençaient un peu plus tôt. Voilà. Il faut travailler là-dessus. Il faut mieux vous prévenir que guérir. Mais Daddy Naftali, est-ce que ce que vous dites est tellement important? Est-ce que vous avez déjà, avec un collégial de Rasta, de Jama, non d'enseignants, essayé de voir certaines écoles publiques, la direction de certaines écoles publiques pour pouvoir essayer de faire commencer au moins dans une école privée ou publique? On est dessus. On a commencé par un travail écologique. Oui, ça, j'en venais. Voilà, on a commencé par un travail écologique parce que commencer par le travail écologique démontre aux gens que nous connaissons la source. Nous pouvons expliquer certaines choses stupéfiantes à vos enfants. Les gens, ils n'accepteront pas. Mais de leur montrer que nous pouvons apporter quelque chose, ça pourrait être intéressant. On a commencé. Parce que les gens sont réticents et je les comprends. Wow. Je les comprends. En tout cas, beaucoup de courage parce que vraiment, les écoles aujourd'hui, hein, je m'excuse, mais quand les enfants vont à l'école, c'est là qu'ils s'adonnent à toutes sortes de vices, loin des yeux des parents. En vérité, mais tu sais, je voulais te dire une chose. Tout à l'heure, tu vois, quand tu as demandé si je fume de la ganja, que je dis oui. Mais il faut que je te dise, 98% des fumeurs de ganja ne sont pas des rastas. Oui. Et vous voyez, tant que c'est comme ça, on reste toujours dans le même mensonge.
à ma communauté, je veux vous montrer des gens qui ne fument pas. Diaboy ne fume pas. Parce qu'il sait ce que c'est. Il n'en a pas besoin. Il peut activer ce qu'il est sans ça. Il y a des gens qui sont déjà dedans. Tu ne peux pas les enlever comme ça. Mais celui qui l'a jamais goûté, tu peux lui montrer Rastafari sans Kali, sans herbe, sans ganja. Et quand ça commence comme ça, c'est magnifique. Vous allez trouver des gens spirituels. Bon, quand je dis je fume la ganja, il fume la ganja, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fumé. D'accord. Quand tu es un homme spirituel, tu n'utilises pas la ganja comme celui qui l'utilise dehors. Moi, je l'utilise juste précis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut comprendre, connaître la substance. Si tu ne la connais pas, tu ne la comprends pas, ben tu vas fumer n'importe comment. Voilà. Et franchement, les Rastas ne sont pas les plus grands fumeurs ici à Abidjan. Oui. Vous fréquentez les lieux, vous voyez que ce que vous voyez, c'est pas des Rastas. C'est pas des Rastas. 99% c'est pas des Rastas. On ne peut pas nommer, mais on sait. Exactement. D'accord. Nous allons souffler avec une chanson.